Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir le meeting board de Yealink, qui est un écran tout en un, visioconférence, donc micro, caméra, enceinte intégrée, avec une caméra supplémentaire pour avoir une meilleure visualisation de la salle en fonction de sa taille, on va dire, et du coup, tableau interactif également. Donc le Microsoft Teams Whiteboard s'ouvre. Donc on garde le menu de base que vous avez peut-être l'habitude de travailler. Et ici, je vais pouvoir écrire. Alors vous voyez par exemple, j'ai une écriture beaucoup trop épaisse, mais je peux complètement retravailler ma taille. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir modifier les couleurs, modifier l'épaisseur, mais aussi l'opacité du stylet. Et par exemple, je vais choisir du bleu parce qu'on est chez Yealink. Et je peux modifier ma typologie d'écriture. On a quand même un super suivi, je trouve, au terme de l'écriture. Si je voulais effacer, voilà, hop, j'ai la gomme facilement pour venir remplacer ce que j'ai écrit. On a des outils pour, si je fais un rond que je souhaite le dépasser, là, je peux totalement modifier et bouger simplement mes formes. Et vous l'avez vu, c'est-à-dire que si je fais un carré, celui-ci va se transformer automatiquement en vraie forme. Sinon, je peux clairement rentrer les formes directement si j'en ai envie. J'ai de la reconnaissance de texte ou pour insérer du texte tout court. Voilà, facilement. Et aussi, ce qui marche bien, c'est ce qu'on appelle les post-it, où on peut rajouter des couleurs, marquer peu importe ce qu'on en a envie. Et quand je veux le bouger, je peux réduire à sa taille, l'augmenter et venir le mettre un peu où je souhaite. On a un dernier modèle qui est pratique. Tout un panel de choix pour créer des diagrammes, donc du brainstorming. Il y a aussi le SWOT si on le souhaite. Voilà, donc tout est catégorisé ici. Et pour travailler, par exemple, c'est très simple, je peux utiliser ce modèle. Et de là, je peux retravailler mon texte. Je peux rajouter des post-it. Donc ça permet vraiment d'avoir une interaction pratique. Et en plus sur Microsoft, ce qui se fait que une fois que j'ai fini mon tableau, celui-ci s'enregistre dans le OneDrive de l'adresse de l'écran et il suffit d'aller le récupérer à cet endroit. Pour partager, on a donc ce WPP30 qui a une double fonction, le partage d'écran sans fil, comme un ClickShare, mais dédié Yealink. Mais également, il va permettre de faire de la visioconférence à partir d'un PC et grâce au périphérique de l'écran. Donc, je me connecte directement sur mon PC. J'attends que le périphérique soit détecté et dans ce cas-là, on va pouvoir voir que la présentation est sur l'écran. Donc on peut voir ici que j'ai la présentation de mon Mac qui est traversée en sans fil puisque je suis avec le WP30. Il n'y a pas de câble sauf l'alimentation ici. On pourrait aussi se brancher en HDMI si on le souhaitait, mais on préfère mettre ce petit dongle qui simplifie vraiment l'usage et permet de venir travailler directement ici. Et en plus, si je le souhaite, je peux venir annoter par-dessus, hop, en choisissant une couleur, peu importe, et je peux venir retravailler par-dessus une image de mon PC. Donc on pourrait afficher un plan et venir le gribouiller derrière, puis l'exporter et l'enregistrer. Donc on reste sur l'interface Microsoft Teams Room et on peut voir qu'on rejoint les réunions Zoom en un clic. Donc ici on va faire le test et je vais faire comme si j'étais sur une réunion Teams de base. Donc un utilisateur lambda va appuyer sur rejoindre puisque c'est un écran tactile. Et ici, je vais attendre que l'administrateur de la réunion m'accepte pour pouvoir rentrer. Donc ici, j'ai sa page d'accueil. Et voilà, on est en train de rentrer sur la réunion de l'intervenant avec Monica Bellucci et Marion Cotillard qui nous attendent pour discuter du prochain film à Cannes. Donc on va maintenant voir l'usage de la caméra. Là, elle est en mode statique, donc il me suffit de cliquer sur le côté droit, en pleine réunion, comme on est en train de le voir, d'aller sur contrôle caméra. Donc ici, j'ai la gestion du zoom et de la direction. Alors, il suffirait que je fasse bouger comme ça. Et après, j'ai les modes de caméra. Donc là, on est en mode manuel. On peut avoir le mode cadrage automatique pour venir se serrer sur toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Le suivi du locuteur pour que la personne qui parle soit suivi. Le cadrage multifocus qui va permettre de découper l'image sur plusieurs personnes dans la salle, c'est-à-dire qu'on va avoir un carré avec plusieurs vignettes et des personnes qui sont dans la salle. Donc par exemple, si je prends le suivi du locuteur, ici, si je me mets à parler, je vais pouvoir montrer que la caméra est capable de venir me prendre en moi, puisque c'est moi qui prends la parole. Et du coup, même si je venais à me déplacer un petit peu dans la salle, elle va pouvoir venir zoomer au bout d'un moment sur moi pour garder l'image propre sur le locuteur. Donc on a un mode qui est quand même pratique et si je me rapproche, je pense que celle-ci est capable de venir se focaliser sur moi, comme ceci. Ce qui fait qu'on a un produit pratique, PTZ,
donc qui permet d'équiper des salles entre 8 jusqu'à 12, 15 personnes en fonction de la taille, puisque cet écran existe en 65 pouces ici ou en 86 pouces. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu, que ça vous aura appris des choses, et on reste disponible, écoutez, si vous voulez une démonstration en direct ou plus de détails sur les produits et les solutions qu'on peut vous apporter. Bonne journée!